Ce livre, c'est un enseignement de Lama Yeshe, et Lama Yeshe était un être extraordinaire, hein. Donc, très certainement, certains d'entre vous, vous connaissez peut-être déjà Lama Yeshe. Donc, entre autres, hein, il y a les éditions Mahayana qui ont republié ce livre remarquable, tellement accessible, devenez votre propre thérapeute. Et donc, vous êtes un petit peu familier avec la manière dont aborde le dharma, pardon, Lama Yeshe. Et c'est une manière assez extraordinaire qui va vraiment, hein, droit au but, et surtout qui nous permet de réaliser que chacun de nous, on est des êtres vraiment extraordinaires, hein. Lama Yeshe était un des premiers lamas qui est venu enseigner en Occident. Une période bien particulière, hein, c'était la période des hippies, donc il y avait des gens qui avaient peut-être une grande ouverture, un esprit de découverte, hein, qui voulaient découvrir. Et Lama Yeshe était un être extraordinaire, hein. Vous savez, il est arrivé à une période où quand les lamas tibétains partaient donc des monastères, donc là ils étaient relocalisés en Inde, et qui partaient en fait en Occident, les autres moines, les autres lamas disaient mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? C'est des barbares, ils comprennent rien au dharma ou etc. Et donc Lama Yeshe était un de ces êtres d'exception qui n'avait pas peur justement, hein, d'aller vers des personnes nouvelles, etc. Et il le faisait d'une manière assez extraordinaire, c'est qu'il apprenait vraiment, et il essayait vraiment de connaître, hein, qui étaient les personnes. Donc, il poussait à aller, hein, par exemple, peut-être que je raconte des âneries, mais ce qui m'est venu aux oreilles, c'est que il allait, par exemple, hein, à San Francisco, dans des boîtes, de boîtes de nuit ou des choses comme ça, mais pour vraiment comprendre comment vivaient les gens. Et en fait, hein, Lama Yeshe aussi était un être exceptionnel qui ne s'embarrassait pas de la forme, mais qui gardait vraiment le fond du dharma, l'essence du dharma, et essayait de, après, trouver, hein, justement la forme la plus adaptée de là où il allait, les gens qu'il rencontrait, et ce qui fait que ben, sa manière de donner le dharma était si percutante, hein. Donc, le thème, hein, de ce livre, c'est le pouvoir, la purification du Tantra, et c'est un livre par rapport à la pratique d'une déité qui s'appelle Vajrasattva. Et quand on a parlé avec Dechen de comment appeler ça, j'ai dit peut-être ben, qui est Vajrasattva, mais en fait, c'était pas qui est Vajrasattva, c'est qui est vraiment Vajrasattva. Qui est vraiment Vajrasattva. Et qui est vraiment Vajrasattva? Je ne sais pas si vous vous attendez à cette réponse. Peut-être que certains oui, peut-être que je vais en perturber d'autres, hein. Mais qui est Vajrasattva? Vous êtes Vajrasattva. Chacun de nous, en fait, est Vajrasattva. Et je vais me permettre de lire juste, j'aurais dû citer Lama Yeshe, mais non, je ne vais pas citer Lama Yeshe, excusez-moi. Je vais citer Kandrola. Vous connaissez Kandrola, non? Certains, beaucoup d'entre vous connaissez Kandrola. Et il y a quelques semaines de ça, hein, je suis tombé sur quelques lignes de ce qu'elle disait. Donc, excusez-moi, hein, je traduis grossièrement de l'anglais directement. La nature de notre esprit n'est pas. Il y a une possibilité de transformation complète pour obtenir le bonheur complet. Notre esprit est pur, complètement libre de tout ce qui est négatif. Ce qui est négatif n'a aucun sens de demeurer dans cet état de souffrance. Donc on peut s'interroger et se demander en fait, est-ce qu'on se connaît vraiment? On aspire au bonheur, hein, et comme dit Kandrola, elle dit ça n'a aucun sens de demeurer dans cet état de souffrance. Et si on se connaissait vraiment, hein, ben, on verrait l'absurdité justement de demeurer dans cet état de souffrance. Et en fait, qui est Vajrasattva? Donc Vajrasattva, c'est nous, mais pas notre aspect, hein, de l'ego. Moi, c'est pas nos attitudes d'attachement, d'aversion, etc. Non, c'est pas toutes ces projections mentales, toutes ces attitudes négatives, hein, mais c'est l'essence
de ce que nous sommes. Donc, Dechen m'a prévenu que s'il y avait une main qui se levait, c'était qu'il y avait une question. Oui, excuse-moi de t'interrompre. En fait, tout à l'heure, il y a eu un bruit parasite. Il y a eu déjà, je demanderais à Guy de bien vouloir conserver son micro coupé parce que ça fait plusieurs fois que je vous le coupe. Sinon, ça parasite. Et est-ce que tu pourrais, Sixte, répéter la citation La parce que certaines citation. personnes ne l'ont pas entendue. Merci. Donc, la citation de Kandrola, c'est « La nature de notre esprit n'est pas souffrance. Il y a une possibilité d'une transformation complète pour obtenir un bonheur complet. Notre esprit est pur, complètement libre de tout ce qui est négatif. Cela n'a aucun sens de demeurer dans cet état de souffrance. » Et je disais, en fait, très certainement, on ne se connaît pas. On imagine se connaître, hein, mais on est complètement à côté de la plaque, en fait, hein, et on projette des images de soi-même qui ne correspondent pas vraiment à la réalité et qui nous mettent dans des situations bien compliquées, bien difficiles. Donc, qui est Vajrasattva? Vajrasattva, c'est très certainement l'essence, hein, de ce que nous sommes. Vajrasattva, c'est l'essence de ce que nous sommes. Vajrasattva, c'est l'état, hein, justement, qui est décrit par Kandrola, de transformation complète qui amène un bonheur complet. On pourrait dire Vajrasattva, c'est aussi tout simplement le chemin qui va nous mener à cet état. Donc, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, hein, quand je dis Vajrasattva, c'est vous. Donc là, il va falloir que j'essaye de vous convaincre, hein, et de vous encourager, de vous inspirer à vouloir lire plus, hein, sur Vajrasattva et aller découvrir ce que la Mahéshi a à dire de Vajrasattva. Et en fait, hein, je me fais le perroquet de différentes choses que j'ai entendues et entre autres, hein, d'idées que la Mahéshi véhicule dans son livre. Et si on regarde, hein, d'une manière très simple, nous sommes des êtres humains et on aspire au bonheur, on ne veut pas de la souffrance. Et comme dit Sainte le Dalai Lama, c'est bien naturel et c'est juste de souhaiter le bonheur et de ne pas vouloir la souffrance, hein. Mais après, peut-être que on ne sait pas du tout bien s'y prendre pour justement aller vers ce bonheur et éviter la souffrance. Donc, je vous disais, Vajrasattva, entre autres, c'est un chemin. Ça peut être un chemin vers ce vrai bonheur. Nous, en tant qu'êtres humains, on a une image peut-être qui est assez fausse, hein, de ce qu'on est. Qu'est-ce qu'on est? On est un être humain. Un être humain, c'est avant tout un support physique, le corps, et puis l'esprit. Donc, je ne vais pas m'étaler sur ce qu'est le corps, hein, mais pour vous dire que déjà, on a une image du corps qui est bien décalée par rapport à la réalité. On a l'impression d'un corps très solide, hein, d'un corps bien figé qui normalement d'ailleurs aurait dû rester toujours jeune, hein, vous êtes d'accord avec moi. Et manque de peau. Donc j'ai vu la question, je vais y répondre. Manque de peau, ce corps, non, il n'est pas figé, c'est quelque chose, hein, qui se transforme d'instant en instant. Mais juste pour vous dire, hein, c'est qu'on a l'impression d'un corps très très solide, très figé, alors que le corps, en fait, qu'est-ce que c'est? D'un point de vue de la science, c'est avant tout, à plus de 99%, d'un espace vide. Et c'est 0, c'est pas juste un 0,1%, c'est 0,000000001% de petites particules qui sont absolument pas statiques, qui est un flux, hein, qui est un flux. Et en fait, on a une impression justement de ce corps très très figé, très solide, très concret, alors que cette réalité plus profonde, hein, est complètement différente. Et après, hein, justement, Vajrasattva, c'est pour nous défaire de ces projections erronées de ce que nous sommes, de la réalité de ce que nous sommes. Donc après, si on regarde, hein, après, il y a le corps, il y a l'esprit. Mais qu'est-ce que c'est que l'esprit? Et on va vraiment mettre l'emphase sur l'esprit parce que Vajrasattva, c'est avant tout justement en relation avec l'esprit, avec notre esprit.
Donc, l'esprit, dans le bouddhisme, on le définit comme cette qualité de clarté et cet autre aspect qui est de connaître, connaissant. Hein. On peut redire, hein, c'est un aspect d'espace clair, lumineux, qui permet aux choses d'apparaître. Et puis après, il y a ce caractère de présence qui est en même temps une qualité d'expérience, de pouvoir connaître, hein, expérimenter les choses. Et l'aspect fondamental de l'esprit, comme dit Kandrola, il n'est pas du tout négatif, il est cette simple présence claire, pure, lumineuse. Dans le bouddhisme, on parle hein, il y a différents niveaux d'esprit, des niveaux très grossiers, des niveaux plus profonds, un niveau très très profond, le plus subtil qu'on appelle l'esprit de clair-lumière. Qui est Vajrasattva? Vajrasattva, ben, c'est ce niveau de l'esprit le plus subtil, ce niveau de l'esprit de clair-lumière qui est cette présence, cette qualité de conscience, d'expérience, qui est en même temps clarté et qui est tellement profond, tellement subtil qu'à ce niveau-là, en fait, il ne peut pas y avoir de pensée, de projection mentale, de fabrication mentale. Oui. Un état de simplicité, d'une présence primordiale, toute simple, hein, toute bête, qui en même temps hein, donc est complètement au-delà des projections mentales, donc va être complètement même au-delà de la dualité, au-delà de l'impression de moi-je, de l'ego, etc., au-delà de tous les bavardages, j'aime pas, au-delà des peurs, des frustrations. Simple présence lumineuse et en même temps, hein, il n'y a rien à saisir dans cette présence, il n'y a aucune existence concrète qui peut être saisie. À ce niveau-là, on est même au-delà hein, de cette apparence de dualité, il y a quelque chose à saisir. Vajrasattva, hein, avant tout, c'est cette réalité qui constitue chacun de nous. Vajrasattva va être aussi le chemin qui va nous permettre hein, de nous défaire justement de toutes ces projections mentales qui amènent les complications, qui amènent la souffrance. Il y a des textes hein, qui parlent de l'esprit comme quelque chose de lumineux et vacuité, ou clarté et vacuité. D'autres textes, hein, et entre autres cette pratique de Heruka Vajrasattva qui est mentionnée dans ce texte, va parler de félicité et de vacuité en parlant de l'esprit. Donc, la nature fondamentale de l'esprit est cette présence lumineuse, cette qualité de conscience qui permet aux choses d'apparaître et en même temps, encore une fois, hein, vacuité, il n'y a rien à saisir, aucune existence en soi. Après, est-ce qu'on a conscience de cette réalité, de ce caractère fondamental hein, qui nous constitue? Très certainement pas. Si parmi vous, hein, il y en a qui expérimentent, vivent pleinement cette réalité, je dis c'est génial, c'est magnifique, hein, c'est extraordinaire. Donc après, on ne reconnaît pas cette réalité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que justement, on projette une image. On projette une image moi-je. On projette une image hein, moi-je dans une impression, un sens de il y a un moi solide. Il y a un moi concret. Il y a un moi hein, que je peux saisir, isoler, dire c'est ça. Et automatiquement, l'esprit, il perd cette présence toute simple. L'esprit est accompagné hein, de cette projection mentale qui, en termes d'expérience, va nous projeter dans une expérience de dualité, d'impression moi en opposition avec autre chose, une impression de moi en opposition avec les autres, avec le monde dans lequel je vis, etc. Ouais. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, dans nos expériences, hein, vous me dites si je me trompe, hein, mais souvent, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ben, il y a des expériences qui vont être vécues comme agréables et des expériences qui vont être vécues comme désagréables. Ouais, il y en a quelques-uns qui hochent la tête. Donc c'est bon. Il y en a. Et en fait, hein, si on n'a pas le temps aujourd'hui de faire ça, mais si on réfléchissait vraiment, c'est très bizarre en fait, parce que comme base fondamentale hein, qui fait les expériences, il n'y a pas de différence
Au niveau matière, c'est juste des quarks, c'est juste des électrons, hein, mais on le vit comme agréable ou désagréable. Et on réagit émotionnellement, hein, par rapport à l'agréable. Là, il y a vraiment du bonheur. Là, il y a vraiment de la souffrance. Je veux vraiment cette chose-là, elle va m'apporter le bonheur. Je veux vraiment être séparé de ça et je serai séparé de la souffrance. Des réactions émotionnelles qui sont encore plus de projection, hein, mentale, qui nous distancent de la réalité, qui nous écartent de la réalité. Des réactions émotionnelles qui vont même, hein, nous pousser à agir, être dans des actions parfois qui respectent les êtres, parfois qui ne respectent pas les êtres, parfois même, hein, qui vont avoir comme nature de nuire, entraîner de la souffrance aux êtres, et il y a une certaine intention d'être dans cette action. Donc là, vous pouvez me dire, hé, Sixte, tu t'égares, pourquoi tu parles de ça? On devrait être en train de parler du livre La purification du Tantra. Parce que justement, on est en train de voir qu'est-ce qui doit être purifié. Qu'est-ce qui doit être purifié? Quel est le processus qui doit être purifié? Et très souvent, quand on parle de purification, j'ai l'impression qu'on s'arrête, hein. Il faut purifier avant tout quoi? C'est une question, là, vous pouvez écrire à Corinne dans le chat, donnez vos réponses. Tu vas être submergé de réponses, j'espère. Qu'est-ce qu'on va purifier? Donc, si vous dites les négativités, ouais, mais soyez plus précis parce que c'est quoi les négativités? Là, je les prends en cours. Donc, les gens, ils ne connaissent pas. En fait, si nos empreintes des actes négatifs. Donc, il y a des actes négatifs. Donc, déjà, il y a les empreintes des actes négatifs. Ce à quoi on s'accroche mentalement. Ça, c'est pas mal, ça. Les vues erronées, les identifications, les karmas négatifs, le sens d'un soi séparé, le karma négatif, nos facteurs perturbateurs. Donc, hein, on peut dire les karmas négatifs. Donc, un karma négatif au niveau du corps, de la parole, il y a plus, hein, des choses au niveau de l'esprit. Donc, déjà, ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, les actions, hein, par exemple, même quand on parle des 10 actions non vertueuses, du corps, de la parole, de l'esprit, tuer, voler, les méconduites sexuelles, les mensonges, les paroles divisives, méchantes, et puis propos futiles, au niveau de l'esprit, hein, convoitise, méchanceté, vue fausse, c'est des aspects très, très grossiers. C'est un peu une finalité, hein, c'est un peu une finalité dans le processus en termes de cause, mais il y a tout ce qui le précède. Il y a tout ce qui le précède. Il y a les pensées qui nous ont amenés dans ça. Donc des pensées d'attachement, des pensées d'aversion, des pensées, hein, c'était mentionné de jalousie, etc. Entre autres, hein, j'ai vu une réponse là passée qui se construit sur l'autochérissement, toujours, hein, moi je, mon propre bien-être. Et tout ça, ça se construit sur cette saisie fondamentale d'un moi-je. Donc, pourquoi je suis en train de parler de tout ça? Je suis en train de parler du processus qui fait qu'on n'a pas de vrai bonheur. Et en fait, hein, purification, il ne faut pas le prendre dans le sens on est coupable, je suis coupable, j'ai fait une faute. Non, pas du tout. Pas du tout. Va même falloir purifier complètement, hein, et le plus tôt possible, en fait, ce regard de moi, je suis coupable, j'ai fait une négativité. On va essayer de se libérer, dissoudre tout un processus qui fait qu'on n'a pas un vrai bonheur. Purification, il ne faut pas le prendre dans le sens je dois payer, j'étais mauvais et je dois payer. Non, il faut le prendre comme il y a quelque chose que je ne veux pas. Il y a un processus qui existe, qui amène une réalité qu'au final, je ne veux pas. Et donc, la purification, ça va être justement l'outil qui va nous permettre de nous libérer de ça. Et donc, Lama Yeshe, hein, il avait ce pouvoir extraordinaire, justement, de ne pas s'arrêter aux apparences grossières de notre réalité temporaire, mais de nous renvoyer à la réalité fondamentale de ce qu'on était, de l'esprit le plus subtil. Et là, hein, j'ai fait une description, je ne sais pas si elle a été claire, mais d'un processus, hein, sur la base de l'essence de l'esprit.
il y a une saisie fondamentale, une projection mentale, hein, une impression. Il y a moi, quelque chose de solide, de réel. Donc, poum, ça y est, je crée un mode de fonctionnement qui va être en opposition s'il y a moi avec l'autre ou l'extérieur, ce qui n'est pas moi. Attachement, aversion, action, parfois vertueuse, parfois neutre, parfois négative, et qui me projette en fait, hein, ça c'est l'énergie créatrice qui me projette dans des expériences qui vont avoir différents aspects. Oui. D'un point de vue du bouddhisme, on dit il n'y a pas d'autre créateur mis à part l'esprit. Donc Chandrakirti, hein, dans un de ses textes, il commence justement hein, une citation comme ça, et puis il est dit que les êtres hein, prennent renaissance en dépendance du karma. Et il continue en disant, mais en fait, hein, en dehors de l'esprit, il n'y a pas de karma. S'il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de karma. Le karma, c'est quoi? C'est des actions mentales, verbales ou physiques. Ouais. Donc, d'une certaine manière, dans le processus qui est associé avec l'esprit, il y a un dysfonctionnement. Il y a un dysfonctionnement qui amène des expériences de souffrance évidentes qu'on ne veut pas. Des expériences neutres, bon, on s'en moque un peu, et des expériences agréables et que on souhaite vraiment, on a tendance même à s'y attacher. Et en fait, c'est pas une vue très sage parce que ce bonheur-là, c'est pas un vrai bonheur. Donc, Lama Yeshe, pourquoi, quand il est venu en Occident, il a dit cette pratique de Vajrasattva, elle est tellement importante. Parce que Vajrasattva, c'est une pratique qui va permettre de justement complètement dissoudre, hein, dilapider, exterminer ce processus de projection mentale de il y a moi je, il y a l'autre, il y a ça, je veux pas ça, attachement, aversion, après un orgueil, jalousie, tous les délires de l'ego, hein, nos actions qui nous projettent dans des expériences qui au final ne sont pas parfaites, ne sont pas parfaites. Vajrasattva, c'est une réalité intérieure qui est parfaite. Vajrasattva, c'est le chemin qui va nous amener à cette perfection intérieure. Donc, en fait, hein, peut-être beaucoup d'entre vous, vous êtes bouddhistes et souvent, quand on entreprend une activité bouddhiste, qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on fait, allez, je vous demande de vous lâcher encore et puis d'assaillir Corinne, les messages. Avant même la motivation, généralement, on va parler de bodhicitta, hein. Prise de refuge, exact. Oh, ça va tellement vite que j'ai pas pu voir tout. Donc, prendre refuge, oui, Anne, c'est ça, exactement. On prend refuge, hein. Mais là encore, prendre refuge, je vais vous dire, si vraiment on comprenait prendre refuge, on dirait, ben oui, Vajrasattva, bien sûr, je prends refuge en Vajrasattva. Bien sûr, tout ce que, ben oui, ce livre de Lama Yeshe, il est juste rempli de bon sens. Donc, le refuge, en fait, hein, souvent quand on le présente dans le Lamrim, et justement, hein, pourquoi lire ce livre de Lama Yeshe? C'est que très souvent, il se limite pas à une approche, hein, comment on appelle ça, traditionnelle. Par exemple, hein, juste une approche qui est mentionnée au début dans le Lamrim. Dans le Lamrim, on dit pour prendre refuge, il faut qu'on génère deux causes qui sont la peur et qui est la foi. Donc déjà, les mots en français, hein, très certainement, ils ne véhiculent pas vraiment le sens des causes qu'il faut générer en nous. La peur, c'est la compréhension d'un problème, en fait. Compréhension d'un problème. La foi, c'est pas une foi aveugle. La foi, c'est une compréhension de la solution au problème. Et dans le Lamrim, on nous parle, hein, dans le contexte du refuge, du niveau le plus basique, en fait, hein, de la prise du refuge. Et en termes de peur, on ne nous parle absolument pas de la spécificité de la peur ou de la compréhension du problème qui est mentionnée vraiment par les enseignements du Bouddha. On nous dit la souffrance physique, la souffrance mentale, hein, on traduit ça par la peur des renaissances inférieures. Ouais.
Et par exemple, hein, en termes d'association avec la purification, c'est justement se purifier des causes de renaissance inférieure, c'est se purifier du karma négatif qu'on a accumulé, que moi j'ai accumulé. Mais en fait, non, le problème, il est beaucoup plus profond que ça. Le problème, il est avant tout au niveau de notre esprit, justement, cette projection mentale qui nous écarte de la réalité, de justement cette projection mentale qui nous fait ressentir moi-je. Et Vajrasattva va être le refuge pour nous libérer de ça, nous libérer de l'attachement, nous libérer de l'aversion, nous libérer de toutes les autres perturbations mentales, hein, telles que l'orgueil, la jalousie, etc., tous les tripes de l'ego, toutes nos attitudes égoïstes et tout ce qui s'ensuit. Et en fait, hein, la réalité qui fait que ce que nous vivons est construit sur quelque chose d'imparfait, sur une projection mentale qui est en décalage avec la réalité, et que donc l'expérience ne sera jamais parfaite. Ça n'ira jamais vraiment comme on veut. Et comme le dit Kandrola, ça n'a aucun sens de continuer à vivre comme ça, parce que la nature fondamentale de l'esprit, elle n'est pas ça. Elle est libre de ça. Donc, dans le Lamrim, on nous dit première cause du refuge, la peur, la compréhension du problème. Le problème, ce n'est pas juste la souffrance grossière, hein, des renaissances inférieures ou les souffrances grossières dans notre vie de tous les jours. Le problème fondamental, c'est tant qu'il y aura cette racine de projection mentale, de saisie, ce ne sera jamais parfait. Le problème aussi, hein, ça peut être pourquoi apporter une réponse qu'à moi-même. L'esprit, il a le potentiel d'être ouvert, d'englober tous les êtres. Si on peut apporter la réponse à tous les êtres, pourquoi se limiter à soi-même? Donc le problème aussi, c'est notre égoïsme. Qu'est-ce qui a le pouvoir de nous protéger, hein, de ce que le Bouddha a appelé les deux nobles vérités donc, hein, la noble vérité de la souffrance et la noble vérité de l'origine de la souffrance. Il a dit c'est la noble vérité de la cessation de cette souffrance, hein, et des origines de la souffrance, et la noble vérité du chemin qui est donc après justement ce qui va permettre cette cessation. Si la racine du problème, c'est la saisie, c'est l'ignorance, quel va être l'antidote? C'est la sagesse. C'est la sagesse. Et là, je vais refaire le lien avec Vajrasattva. Vajrasattva, c'est la sagesse. C'est la sagesse qui libère. C'est la sagesse de l'essence de l'esprit. Simple présence lumineuse qui est vacuité. C'est cette sagesse qui est portée par l'esprit d'éveil. Donc, qui est Vajrasattva? Vajrasattva, on peut dans un premier temps le concevoir comme quelque chose d'extérieur, hein, et prendre refuge dans Vajrasattva extérieur, prendre refuge dans Vajrasattva, l'être qui montre le chemin, hein, le Bouddha qui montre le chemin, prendre refuge dans Vajrasattva qui est cet état de sagesse qui libère parfaitement, qu'on appelle le joyau du Dharma, hein. Vajrasattva peut être le compagnon sur le chemin, cet être qui réalise directement la vacuité, qui est sagesse, qui est porté par l'esprit d'éveil, ce qu'on appelle le joyau du Sangha. Donc ça, c'est le refuge extérieur. Et comme dit Lama Yeshe dans son livre, hein, c'est que donc ça, c'est le niveau, hein, de refuge habituel dont on parle, mais il parle d'un refuge intérieur, il parle du refuge, même après secret, hein. Et le refuge intérieur, c'est comprendre que ces qualités de sagesse qui libèrent les êtres, hein, qui sont capables de nous aider à développer ces qualités de sagesse, le guide même, hein, en fait, ça peut devenir et ça doit devenir une réalité intérieure. On doit devenir cette sagesse. À partir du moment où vous serez cette sagesse qui réalise directement la vacuité, en vous, il y aura le joyau du Dharma qui permet, hein, donc la sagesse qui réalise directement la vacuité, la vérité du chemin, la noble vérité du chemin qui permet, hein, d'obtenir la noble vérité de la cessation. En vous, vous devenez le joyau
du dharma. Si dans votre continuum mental, il y a le joyau du dharma, ça veut dire que vous êtes le joyau du sangha. Si grâce à cette sagesse, vous finissez complètement d'éliminer non seulement toutes les perturbations mentales et les graines, mais aussi ce qu'on appelle les voiles à l'omniscience, les empreintes, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devenir Bouddha, le joyau du Bouddha. Vajrasattva est ces trois joyaux. Vajrasattva extérieur est fait pour qu'on devienne ces qualités des trois joyaux, qu'on devienne Vajrasattva. Donc, si on doit vraiment résumer, se dire déjà, est-ce que Vajrasattva, c'est pour moi? Vajrasattva, c'est la sagesse. Vajrasattva, c'est la sagesse de l'essence de votre esprit. Est-ce que c'est bon pour nous? C'est bon pour tout le monde de devenir cette sagesse de l'esprit. C'est indispensable. La pratique de Vajrasattva peut être vraiment quelque chose qui va nous permettre, en fait, de quoi? De devenir toujours plus conscient simplement de la réalité. Vous savez, en fait, les enseignements du Bouddha, ils ont pour un but fondamental. Quel est ce but? C'est d'arrêter d'être dans la confusion, d'arrêter d'être dans des projections mentales qui déforment la réalité. C'est de se rapprocher de la réalité, de devenir la sagesse qui est capable de voir la réalité. Et je vais me permettre de faire une petite comment on dit, entrave. La Mayéché ne parle pas de ça dans ce livre, mais dans le contexte dans lequel on est éduqué dans le bouddhisme, par exemple à l'Institut Vajrayogini, etc., c'est souvent on parle de la sagesse de la vacuité, non? La sagesse qui réalise directement l'absence d'existence en soi. Donc on voit que vraiment ce qu'il va falloir développer comme sagesse, c'est cette sagesse. Mais je voudrais dire que Vajrasattva, bien sûr, il est cette sagesse. Il n'y a aucun doute qu'il soit cette sagesse. Mais il est aussi la sagesse qui comprend l'interdépendance. Il est aussi la sagesse qui comprend l'impermanence subtile. Il est aussi la sagesse qui comprend, justement, de par la compréhension de l'interdépendance, de la nature de souffrance du samsara, à partir du moment où il y a de la saisie. Et d'une certaine manière, la pratique de Vajrasattva, elle est par exemple associée avec la récitation du mantra. Donc le lent mantra à 100 syllabes, il y a le mantra aussi à juste court, qui est Om Vajrasattva Om. Et en fait, le mantra est l'expression de la sagesse. Il ne faut pas juste réciter un mantra comme ça. D'une certaine manière, il faut développer un petit peu de sagesse et associer le mantra à cette sagesse. Et il y a une sagesse qui peut nous faire tellement bien, qui peut déjà purifier tellement l'esprit, qui fera qu'on pourra réaliser la vacuité beaucoup plus facilement. C'est cette sagesse de l'impermanence subtile, qui est tellement accessible, en fait. C'est quoi l'impermanence subtile? C'est tout change d'instant en instant. Tout change d'instant en instant. Il y a même, on peut prendre des choses figées. Vous avez très certainement devant vous, par exemple, moi j'ai une tasse. D'ailleurs, je vais l'utiliser un petit peu parce que comme il fait chaud de par chez moi et que je parle beaucoup, excusez-moi. Quand on regarde la tasse, on a l'impression qu'elle est figée, qu'elle ne change pas. Alors que dans sa réalité physique, toute bête, c'est que c'est un flux de transformation. C'est des petites particules qui en rien ne sont figées. Donc, Vajrasattva, c'est aussi cette sagesse. Et par exemple, quand on récite le mantra, c'est de s'imprégner en fait de la sagesse de Vajrasattva pour devenir cette sagesse déjà que dans tout ce qui est composé, le premier sceau par rapport aux 4 sceaux de l'enseignement du Bouddha, tous les phénomènes composés sont impermanents. Donc, la sagesse de Vajrasattva, c'est aussi ça. Si on fait naître cette sagesse en nous, on va se libérer tellement, tellement, tellement. Regardez, est-ce que vous souffrez fréquemment parce que vous perdez quelque chose, quelqu'un, temporairement ou définitivement, auquel vous étiez attaché? Donc, Corinne, comme tu es l'icône principale qui apparaît devant moi, il faut que tu fasses oui. Comme ça, je vois que vous acquiescez, comme je vois que très peu d'icônes. Donc, on souffre beaucoup parce que tout simplement, on perd des choses auxquelles on est attaché. Pourquoi on souffre?
la réalité de la chose, c'est de se transformer d'instant en instant, mais on ne le voit pas. On ne voit qu'un changement grossier, hein, un changement grossier, définitif, et voilà, on est parfois même détruit. Hein. Alors que cette réalité de changement, elle avait lieu d'instant en instant. Et si on était capable d'être de cette sagesse de Vajrasattva de l'impermanence, hein, qu'est-ce qui se passerait? Ben, un changement plus évident, ben oui, il y a un changement. Ben, bien sûr, il y a toujours eu des changements. Où est le problème? Il n'y a pas de problème. Et on ne serait pas à la souffrance. Ça vous est arrivé d'avoir eu l'impression d'être bloqué dans une situation, il faut que je choisisse mes mots un petit peu, dans une situation très compliquée, pas agréable du tout. Par exemple, hein, au travail, il y a votre supérieur qui vous met une pression, etc. Et puis, hein, vous revenez à la maison, ça continue de vous bouffer, tout ça. Hein, trop souvent, en fait, hein, par rapport à des situations négatives, on a l'impression qu'elles sont figées. Alors que la réalité, elle est complètement différente. Toute chose composée change d'instant en instant. On ne voit pas ces changements, mais la réalité est tout autre. Elle change d'instant en instant. Pourquoi on ne voit pas ces changements? Vous savez pourquoi on ne voit pas les changements? Parce qu'il y a la projection mentale, justement, de il y a quelque chose qui est figé, qui donne après cette apparence. Donc, vous pouvez me dire pourquoi pratiquer Vajrasattva? Pour se défaire de ces projections mentales, pour arrêter ces projections mentales qui sont en décalage avec la réalité et qui font souffrir. Pour que Vajrasattva soit vraiment efficace, hein, il faut vraiment associer avec notre compréhension, notre expérience de Vajrasattva, ces aspects de sagesse. D'une certaine manière, hein, comme préliminaire un petit peu à la pratique de Vajrasattva, il va falloir justement hein, faire naître un petit peu cette sagesse pour que après, dès qu'il y ait Vajrasattva, ce soit un automatisme. Vajrasattva, c'est cette sagesse. Quand vous pensez à Vajrasattva, vous pensez à cette sagesse. Si vous pensez à cette sagesse, qu'est-ce qui se passe dans votre esprit? Donc là, je peux demander, j'ai quelques icônes. Hein. Il y a Raphaël que je connais bien, qui habite en Suisse, qui habite à Sion dans le Valais précisément. Vous allez tout savoir. Il y a Florence Refait, qui habite à l'île de la Réunion, pas loin de chez moi. C'est la directrice du centre d'ailleurs, hein, qui habite du côté de Saint-Joseph, du Saint-Joseph. Donc là, je suis en train de partir dire n'importe quoi, donc j'oublie où j'en étais. Il faut que je vous appelle à la rescousse. Dechen, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Corinne, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Qui sommes-nous? Hein? Qui sommes-nous? Comment est-ce que nous-mêmes on est Vajrasattva? Je pense que c'est vers ça que tu allais peut-être. Penser à Vajrasattva, c'est penser à cette sagesse. Voilà, donc hein, il faut associer vraiment Vajrasattva avec cette sagesse. Et si vous associez Vajrasattva à cette sagesse, dès que vous pensez à Vajrasattva, votre esprit, qu'est-ce qu'il devient? Il devient cette sagesse. Il devient cette sagesse. Et si l'esprit devient sagesse, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, il y a le processus de purification qui a lieu. Et quand la Maharishi parle hein, du refuge extérieur, il y a la sagesse extérieure, il y a Vajrasattva extérieur. À partir du moment où vous vous rappelez, par exemple, de Vajrasattva, vous vous rappelez de la sagesse, votre esprit devient sagesse, d'une certaine manière, ça y est, vous commencez à devenir Vajrasattva. Oui. Et donc, hein, on a vu Vajrasattva, c'est avant tout l'essence de l'esprit, de cette présence, cette simple présence dénuée de toute projection mentale, hein, cette simple présence qui est une conscience, qui est une clarté, qui est un état de félicité et qui n'a aucune existence en soi, il n'y a rien à saisir. Et à ce niveau-là, de toutes les façons, il n'y a même pas d'image, d'impression de quoi que ce soit qui peut être saisi. Oui. Et donc là, il va falloir hein, justement associer Vajrasattva avec cette sagesse, faire naître cette sagesse va nous permettre justement d'abandonner les voiles qui nous empêchent de réaliser cette nature profonde de ce que nous sommes, de ce que tous sont les êtres. Oui. Vajrasattva, il est la sagesse de l'impermanence subtile, tout change d'instant en instant. Vajrasattva, il est la sagesse
de l'interdépendance et de la vacuité. Et c'est pour ça que dans les pratiques, hein, si on regardait dans les pratiques qui sont à disposition, très souvent, on a un mantra qui nous dit Om Sabhava Shuddha Sawa Saban, Om Sabhava Shuddha Dhamma Sabhava Shuddha Am. C'est le mantra, en fait, hein, qui nous renvoie à la vacuité de toute chose, à la vacuité de l'esprit, de la qualité fondamentale de l'esprit. Et c'est pour ça que je vous dis, hein, pour la pratique de Vajrasattva, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir un petit degré de sagesse pour revenir à cette sagesse essentielle, pour devenir cette sagesse essentielle. Ouais. Et ce qui purifie vraiment, en fait, hein, c'est cette sagesse. Vajrasattva, c'est une forme, on pourrait dire, physique, qui est l'expression de cette sagesse. Souvent, hein, quand on récite, par exemple, un mantra, on visualise des flots de nectar ou des flots de lumière. Il ne faut pas saisir, il y a vraiment Vajrasattva, il y a vraiment de la lumière, il y a vraiment du nectar, ou etc. Non, 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 il n'y a rien à saisir. Ces formes de Vajrasattva, de lumière, etc., ne sont qu'une expression de la sagesse. C'est se remplir de sagesse. Se remplir de cette sagesse, devenir cette sagesse pour que cette sagesse neutralise ces projections de moi-je, attachement, aversion, etc. et permette de faire resplendir cette réalité fondamentale de l'esprit, cette simple présence lumineuse. Donc, Vajrasattva, souvent on le trouve sous des formes, hein, de pratiques bien ficelées, refuge, bodhicitta, par exemple, hein, la dissolution de tous les phénomènes dans la vacuité. On fait apparaître Vajrasattva. Il y a la récitation du mantra qui va tout purifier. Par exemple, des dédicaces. Dans certaines pratiques, hein, déjà, même Vajrasattva, ce n'est pas une entité extérieure. C'est Vajrasattva, en fait, c'est il est pratiqué, hein, pas comme une entité extérieure, mais comme une déité de méditation. C'est-à-dire, nous-mêmes, on devient Vajrasattva. Oui. Pourquoi ça? Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on est sagesse, et on va complètement se libérer des attitudes égoïstes et par amour, grande compassion pour le bien de tous les êtres, on génère une forme qui n'a qu'une fonction, qui est sagesse. Il n'y a plus aucune saisie, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus rien. Qui n'a qu'une fonction, c'est d'être bénéfique aux êtres. Ouais. Vous pouvez me demander, est-ce que ça a un pouvoir purificateur? Donc, j'ai essayé de décoder la réponse de Guy, mais je n'y suis pas arrivé. Donc, bien sûr, hein, puisqu'il y a la sagesse, ça purifie. Bien sûr, ça purifie complètement. De surcroît, hein, cette sagesse, elle est portée par la grande compassion, par l'esprit d'éveil. Donc, la sagesse va purifier quoi? L'ignorance. La grande compassion, l'esprit d'éveil va purifier quoi? L'égoïsme, les attitudes d'autochérissement. Ouais. Donc, hein, j'essaye en quelques mots là de dire ce qu'est l'essence, hein, de Vajrasattva, l'essence qui constitue chacun de nous, le chemin qui amène à ça. Par rapport au livre, hein, ce que je veux vraiment vous dire de Lama Yeshe, c'est que donc Lama Yeshe, il avait cette manière, hein, de partager le dharma qui était directe. Ces livres sont des trésors. Parce que très souvent, Lama Yeshe, comme je vous disais, il ne se limite pas à une présentation traditionnelle, par exemple en termes de refuge. Voilà, les deux causes du refuge, c'est la peur des mondes inférieurs et les trois joyaux vont pouvoir nous protéger de ces mondes inférieurs. Dans le livre, Lama Yeshe dit, bon, ben, il y a le refuge habituel, extérieur, hein, et déjà, hein, très souvent, on en est très, très vague et je peux que vous encourager à vraiment avoir un esprit très clair sur ce qu'est le refuge. Au final, le refuge, c'est la sagesse que vous allez développer. Le joyau, hein, du Sangha, c'est des êtres qui sont sagesse, parce que oui, cette sagesse, elle protège. Oui, s'ils ont la sagesse, ils vont pouvoir vous inspirer, vous permettre d'avancer.
Donc, il parle de la sagesse intérieure en termes de, par exemple, le gourou, la déité, les Dakini, etc. Donc après, il y a une autre manière de voir qui est le refuge intérieur comme les 3 joyaux qu'on va développer en soi. Dans ce livre, il va très très loin. Il dit même il y a le refuge secret, il le décrit comme l'énergie Kundalini, qui est une énergie donc très très particulière qui en fait en soi n'est pas utile. Elle est utile que s'il y a de la sagesse. Et s'il y a de la sagesse, eh bien, cette énergie particulière va donner une très, très grande force à notre sagesse. Oui. Dans d'autres textes, je vais citer une prière qui a été traduite par les éditions Mahayana, au niveau de la prière qui délivre Sakya de la maladie. Il y a ce refuge particulier qui était reçu par Tanton Gyalpo. Et il y a 9 objets de refuge, où il est dit nous prenons refuge dans le Bouddha, le Dharma, le Sangha, nous prenons refuge dans l'assemblée des maîtres, des déités, des méditations et des Dakini. Donc ça, c'est le refuge qui explique la Mayéché dans le refuge intérieur. Et le dernier niveau de refuge, c'est nous prenons refuge dans la clarté et vacuité de notre propre esprit, le Dharmakaya. Et cette dernière ligne, le refuge secret, il y a dans la prière, juste là, on ne le voit pas bien, mais il y a la clarté de l'esprit, la vacuité de l'esprit et l'union des deux. Chacun possède cette réalité. Pourquoi on a besoin de Vajrasattva? On a besoin de Vajrasattva pour réaliser cette nature qui a toujours été présente, qui est renouvelée d'instant en instant et qui sera toujours. Si on a déjà posé, par notre étude du bouddhisme, un petit peu de la sagesse, Vajrasattva est tout juste incroyable. C'est ce qui permet de nous libérer de toutes ces projections. Et encore une fois, je pense que c'est vraiment intéressant de ne pas limiter notre vision de la purification de « moi, je suis mauvais, j'ai commis ces actions non vertueuses ». Non, ça, c'est vraiment des regards qu'il faut purifier. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de production en dépendance, que s'il y a une action, il n'y aura pas de résultat. Je ne suis pas en train de dire ça du tout. Mais je voudrais plus qu'on regarde, comme la Mayéché nous encourage, cette essence de l'esprit. C'est là. Et on ne l'a pas reconnu. Et donc, il y a ces projections mentales, moi, etc. C'est ça qu'il faut purifier. C'est ça qu'il faut purifier. En quoi il faut prendre refuge? Dans la clarté de notre esprit, la vacuité de notre esprit, l'inséparabilité de ces deux. Utiliser Vajrasattva pour se libérer toujours et encore plus de ces projections. Je regarde un petit peu l'heure parce que je parle. Et en termes de pratique de purification, on va parler un petit peu des 4 forces d'opposition qui sont mentionnées par la Mayéché. Le livre aussi parle de la retraite. Donc, encore une fois, même si, par exemple, ce livre, il est spécifique plus au plus haut niveau de Tantra, qu'il y a certaines choses, effectivement, dans un premier temps, peut-être on les mettra de côté. Il est une mine d'or sur plein de choses. Et par exemple, ce qu'il dit par rapport à Vajrasattva, d'une certaine manière, on peut très facilement l'appliquer aux autres déités. Oui. Après, donc, il revient sur plein de points fondamentaux du bouddhisme, avec son regard si particulier, sa manière d'aborder si directe, si profonde. Si vous avez lu un peu la Mayéché, en tout cas pour moi, ce qui me donne, c'est une espérance incroyable. Il arrive à pointer du doigt la beauté qui est présente en chacun de nous. Ouais. Et il y a un autre aspect qui est abordé dans le livre, donc c'est les retraites. C'est les retraites. Et donc la retraite de Vajrasattva, c'est une retraite de 3 mois. On peut se dire, mais voyez le sens profond que véhicule la Mayéché. Ce qu'il dit pour la retraite de Vajrasattva, beaucoup de choses, vous allez pouvoir l'appliquer pour une retraite autre de déité, ou même un petit peu autre chose, le sens profond
de la retraite. C'est se retirer de quoi? Fondamentalement, hein, c'est se retirer de ce qu'on vient de parler là. La saisie, la projection, moi-je, l'attachement, l'aversion, etc. Si vous êtes retiré de ça, hein, vous pouvez être sur un marché super bondé, super bruyant, etc. Et vous serez complètement en retraite. Vous serez en retraite de la distraction, vous serez en retraite des projections mentales, vous serez en retraite de l'ignorance, vous serez en retraite de l'égoïsme, etc. hein. Donc, encore une fois, ne pas se limiter juste à ce contexte dans lequel hein, la Mayéché présente les choses. Tellement de choses qu'il dit peuvent être appliquées dans d'autres contextes de retraite, etc. Les retraites, hein, c'est quelque chose de merveilleux. On crée un espace où, en fait, hein, au lieu d'être complètement submergé, emporté par des habitudes, on a un espace où on va pouvoir mettre en place justement des nouvelles choses fondamentales, telles que la sagesse, telles que justement apprendre à poser l'esprit, etc. Donc, je ne peux que vous encourager à développer hein, ces aspirations, à pouvoir faire des retraites, etc. Et justement à regarder ce que la Mayéché a à dire de ces retraites. Après, retraite de Vajrasattva, hein, je pense que vraiment ça devrait être une aspiration au moins une fois dans cette vie de faire une retraite de Vajrasattva. Et encore, hein, la Mayéché, il a cet esprit très ouvert. Hein, et s'il y avait quelqu'un qui arrivait et qui disait « mais je ne peux pas avoir 3 mois à disposition », la Mayéché lui dit « oh là, aucun problème. Tu as une semaine? Ok, ben tu fais une semaine. » Et hein, vous pouvez voir toute la richesse que la Mayéché a à nous transmettre sur faire une retraite par rapport à une semaine. Vous savez aussi, on vit dans une époque très particulière, donc prendre 3 mois, il y a des gens, oui, ils ont ce luxe hein, extraordinaire de pouvoir prendre 3 mois. Mais en fait, hein, d'une certaine manière, la pratique de Vajrasattva, déjà d'une, on peut la faire quotidiennement. De deux, hein, une retraite où on fait une accumulation. Et vous pouvez demander à certaines personnes d'ici, hein, La Réunion, comment ça, ils vous confirmeront. On peut pas être en retraite, mais ça ne nous empêche pas hein, de faire une pratique régulière et on peut mettre un nombre. Hein. Le nombre, en fait, il n'a aucune importance. Le nombre, c'est pour nous assurer qu'on consacre du temps à la pratique, qu'on revienne à la pratique. Hein, ça nous donne un peu un cadre. Mais donc, par exemple, hein, eh bien, se dit, voilà, je vais faire cette pratique de Vajrasattva, même une accumulation, hein, par exemple, de 100 000 mantras, mais pas dans un cadre si traditionnel de retraite, mais d'une certaine manière, ben, chaque jour, je me mets un petit peu, pendant 1 heure, par exemple, en retraite. Vous voyez? Et la Mayéché hein, avait cette aptitude vraiment à nous proposer, voir les espaces qu'on pouvait utiliser, dans le cas présent, par exemple, pour devenir Vajrasattva. Donc, encore une fois, hein, vous savez, vraiment, je peux que vous encourager de cette opportunité extraordinaire, de ce joyau extraordinaire que les éditions Mahayana nous offrent, hein, nous mettre à disposition. C'est tellement rare, en fait. On n'imagine pas les qualités de la Mayéché, hein, même si on connaît un tout petit peu sa vie. Hein, il était atteint de déficience cardiaque, de maladie cardiaque très très forte, et par sa pratique, il a fait des choses que les médecins disent c'est pas possible, c'est de l'ordre du miracle. Il aurait dû déjà être mort hein, et il a réussi à créer des systèmes parallèles de compensation de ces déficiences cardiaques et c'était juste dû à sa pratique. Il avait une sagesse qui réalisait la nature vraiment de ce que nous sommes parfaitement, qui libère. La Mayéché était Vajrasattva, hein, était vraiment Vajrasattva. On a ce trésor, donc même si certains niveaux d'enseignement ne sont pas encore pour nous, on peut tirer l'essence de cette sagesse, de son enseignement. Et vous savez, hein, d'une certaine manière, j'aurais tendance à vous dire, vous ne limitez pas juste à ce livre-là. Là, on parle hein, de ce livre-là, mais profitez vraiment de la sagesse de la Mayéché qui a ce pouvoir hein,
ce pouvoir de nous inspirer, de nous connecter avec cette nature fondamentale. Donc d'ailleurs, je vais en profiter pour que peut-être tous ensemble, on fasse des prières d'aspiration pour que les éditions puissent rééditer des ouvrages de Lama Yeshe qui ne sont plus disponibles, parce que justement, il y a un tel pouvoir d'inspiration qui est véhiculé par Lama Yeshe, même s'il n'est plus. Vous savez, moi j'ai rencontré des gens qui m'ont dit je suis tellement touché par Lama Yeshe, même s'il est mort, je peux le prendre comme mon maître ou pas. Donc, ça montre la puissance de son enseignement, de son expérience qui en fait est toujours vivante, et elle est vivante à travers ce livre. Donc, profitez vraiment, vraiment au maximum. Ayez des aspirations aussi au long terme. Pourquoi pas générer ces aspirations dans cette vie, de pouvoir faire, pourquoi pas, peut-être 3 mois de retraite de Vajrasattva. Voilà. Après, pratique de purification quotidienne, si on comprend ce qu'on est, c'est un cadeau. C'est pas une corvée, c'est un cadeau. La purification, on parle de 4 forces d'opposition. Pourquoi 4 forces d'opposition? C'est que quand, en fait, on est dans par exemple, une attitude de moi-je, de saisie, il y a moi, j'aime. J'aime, par exemple, j'aime quelque chose et c'est pas à moi. Et j'aime, ça, c'est vraiment, ça va m'apporter le bonheur. Et par exemple, ça va vraiment m'apporter le bonheur, donc l'attachement fait que je vais me l'approprier, alors que c'est pas à moi. Par exemple, voler. Ouais. Et puis je me réjouis à la fin. Il y a tout un processus intérieur avec différents aspects qui font qu'il y a un processus complet qui va avoir un pouvoir extraordinaire. Là, extraordinaire, manque de bol pour moi, qui ne va pas être bon du tout, qui va avoir le pouvoir de me projeter dans des expériences. Et il y a différents aspects dans les résultats de ce pouvoir de création. Il y a un pouvoir d'être projeté dans une renaissance. Et par exemple, par rapport à voler, c'est tout simplement être projeté dans une renaissance où on va, donc généralement dans le bouddhisme on dit une renaissance inférieure, où on va subir beaucoup de problèmes, beaucoup de souffrances. On va manquer énormément, Ensuite, même, c'est un pouvoir tel que même si on a une renaissance, par exemple, en tant qu'humain, déjà, on va avoir la tendance à reproduire cette action. On va avoir aussi comme expérience, une expérience qui est similaire à la cause, c'est-à-dire que on va se faire voler ou nos possessions elles se dégradent très vite, on ne peut pas en jouir, etc. Et puis, enfin, il y a un effet qu'on appelle l'effet environnemental et qui va faire qu'on va vivre dans un environnement plutôt défavorable où, entre autres, par exemple, on aura des difficultés à obtenir ce qui est nécessaire. Entre autres, par exemple, les arbres fruitiers, etc., vont pas donner de récolte, etc. Donc, un environnement qui va être très difficile en termes de ressources, etc. La purification, c'est s'assurer qu'on va aller appliquer 4 forces opposées qui vont arriver à neutraliser chacun de ces aspects. Et on va prendre un petit moment à la fin pour faire une petite pratique simple de Vajrasattva, où justement il y aura très clairement ces 4 forces d'opposition, ces 4 forces qui vont neutraliser ces potentiels qu'on vient de voir. Et par exemple, c'est une action, on la fait toujours sur la base envers une base, soit des personnes, des êtres, soit des 3 joyaux. Et on se projette dans une relation avec eux qui est négative. Par exemple, je vais voler, je vais faire du mal, je vais nuire à, je ne vais pas être dans une attitude de respect envers les 3 joyaux. Vous savez pourquoi, en fait, on commence la pratique entre autres, de purification par le refuge et bodhicitta. C'est ce qu'on appelle en fait le pouvoir de l'objet. On se reconnecte avec l'objet en quel on a créé une négativité. Ouais. Et on se reconnecte d'une manière positive. Par exemple, j'ai nui
avec quelqu'un. Refuge et bodhicitta. Bodhicitta, pour le bien de tous les êtres, je vais obtenir Bouddha. Dans tous les êtres, est-ce qu'il y a cette personne? Bien sûr. Et est-ce que je me reconnecte avec elle d'une manière négative? Absolument pas. De quelle manière je me reconnecte? Pour le bien de cette personne et de toutes les personnes. Ouais. Vous voyez comment, en fait, hein, là, on est dans une dynamique complètement opposée à la dynamique dans laquelle on était quand on a créé l'action négative. Donc, voilà, cette force vient s'opposer à ce qui avait le potentiel. Et par rapport à le pouvoir de l'objet, l'objet est, au niveau du karma, ce qui nous donne le résultat environnemental. De se reconnecter avec le support, avec l'objet d'une manière positive, nous assure qu'on ne va pas rencontrer cet environnement défavorable. Si le support, c'était les 3 joyaux, alors, à ce moment-là, en prenant refuge dans les 3 joyaux, est-ce qu'on est dans une attitude négative? C'est tout l'opposé. On est dans une attitude de profonde compréhension des qualités des 3 joyaux, de leur potentiel, d'admiration, de foi, de respect. Ouais. Donc après, il y a l'acte lui-même. Le mantra de Vajrasattva, la pratique même de Vajrasattva, c'est l'expression de quoi? C'est l'expression des qualités si pures, immaculées de l'esprit fondamental. C'est l'expression de la sagesse. C'est l'expression de la grande compassion, de bodhicitta. Voilà la qualité qu'on est en train de générer, de se reconnecter, de se remplir. À ce moment-là, ça c'est de force d'opposition à l'aspect principal du karma qui va se traduire par exemple, une renaissance inférieure. Ensuite, il y a le regret qui est de reconnaître la nature négative de ce qui a été. On pourrait juste prendre l'ignorance, on peut regretter l'ignorance, c'est juste voir l'ignorance. Qu'est-ce que ça provoque l'ignorance, cette saisie? Le samsara, ça craint, j'en veux pas. Le regret, c'est ça, c'est reconnaître, voilà, ça, j'en veux pas. Et ça va aller purifier l'expérience qui est similaire à la cause. Finalement, il y a le pouvoir de la détermination. Le pouvoir de la détermination de ne pas reproduire l'acte. Quand on est dans un processus, une dynamique de saisie, d'attachement, d'aversion qui se traduit par un acte, en fait, on crée une habitude. On crée une habitude qui va faire que beaucoup plus facilement, on va avoir tendance à reproduire cette action. La détermination de dire stop va venir justement contrer ça. Donc la pratique de Vajrasattva, c'est un joyau. Pourquoi? Parce qu'elle permet de neutraliser tous les potentiels qui donneraient des résultats qui sont des expériences dont on ne veut absolument pas. Elle nous permet de amoindrir ce potentiel ou de le détruire complètement. Donc après, une pratique quotidienne de purification, on a tout à gagner. Ça nous assure de nous prémunir de ce qu'on ne veut pas. Ça nous assure de pouvoir retourner vers quelque chose qui est fondamentalement beau, pur en nous. Et donc, dans les manières traditionnelles, on dit, si on ne purifie pas, si on s'engage dans des actions non vertueuses, des processus non vertueux, il y a un potentiel naturel au niveau des actions qui est l'accroissement. Donc, le potentiel négatif s'accroît. Si on fait une pratique quotidienne, on peut justement arrêter ce processus d'accroissement. On peut même réduire le potentiel, même complètement détruire le potentiel négatif. Donc, entreprendre des pratiques de Vajrasattva sous forme de retraite ou quotidiennement, oui. Donc, encore une fois, d'une certaine manière, merci tellement aux éditions Mahayana, vous rendez disponible cette sagesse de la Maheshi autour de ces pratiques de Vajrasattva. C'est tout juste incroyable. Donc, encore une fois, après ce livre, il traite d'un aspect de Vajrasattva qui est plus haut niveau de Tantra. Donc, les particularités du plus haut niveau de Tantra, peut-être que pour beaucoup, il nous faudra le mettre de côté.
Mais en fait, hein, en rien que Lama Yeshe parle de cet aspect particulier de Vajrasattva de plus haut niveau de Tantra nous empêche de tirer profit de cette sagesse incroyable de Lama Yeshe par rapport à la pratique de purification en général, par rapport à la pratique d'une retraite en général, par rapport à une pratique de Vajrasattva sous un aspect, une classe du Tantra qui est, dans le bouddhisme, on va qualifier de inférieur. Et vous savez, je n'ai aucun intérêt particulier à vanter les qualités de ce livre. Donc, je vous rassure tout de suite, je n'ai pas, ce serait plutôt avec Corinne et puis peut-être aussi Dechen. Je n'ai conclu aucun accord sur toucher un pourcentage au niveau des ventes ou quoi que ce soit. Non, vraiment, ce livre est un trésor qui a inspiré, quand il avait été publié à l'époque par les éditions Vajrayogini, qui a inspiré énormément de gens. Encore une fois, Lama Yeshe nous permet de comprendre vraiment l'essence de ce qui est le Dharma, de ce qu'est le Dharma. Donc, ne vous privez pas de cette opportunité. Et j'espère que même ces lectures feront que vous n'allez pas juste le laisser en termes de lecture, mais que vous allez vous servir de cette sagesse de Lama Yeshe pour entreprendre ou continuer cette découverte, ce voyage extraordinaire, qu'est le voyage intérieur qu'on peut faire vers cette nature fondamentale de l'esprit, vers cette sagesse qui libère parfaitement. Encore une fois, Kandrola nous dit ça n'a aucun sens de continuer à souffrir. La chose fondamentale qu'il faut purifier, c'est cette croyance en l'ego, c'est croire en l'ego. Moi, je, moi, ya, moi, là. C'est du pipeau, ça. C'est l'ignorance, le facteur mental, la perturbation mentale, ignorance, qui crée quelque chose de complètement imaginaire, qui n'existe pas et qui nous vraiment met dans une situation terrible, une situation de souffrance énorme. Donc, c'est absurde, c'est complètement absurde. Donc, profitons de la sagesse de Lama Yeshe pour devenir cette sagesse. Encore une fois, Vajrasattva, c'est la sagesse de l'impermanence subtile, c'est la sagesse de l'interdépendance, c'est la sagesse de la vacuité, c'est la sagesse qui est portée par Bodhicitta. Donc, perfection de sagesse. Imprégnez-vous de la sagesse de Lama Yeshe, imprégnez-vous de la sagesse de Vajrasattva, restez toujours accompagné de Vajrasattva et de cette sagesse. Dechen, Corinne, est-ce qu'on laisse un tout petit espace là vraiment ouvert pour que par exemple Emma qui a levé la main pose sa question, donc échange de direct, pas par chat, mais direct question-réponse. Oui, ça vous va? très Ouais. bien. Emma, si vous voulez réactiver votre micro. Oui, bonjour, merci. Je voulais juste poser une question par rapport à la dualité dont vous parlez, Sixte, quand on dit, donc, grosso modo, qu'il faut essayer de se mettre de côté, enfin, de se penser autrement. Pourquoi est-ce qu'on parle toujours d'autrui? Parce que quand on parle du bien de tous les êtres, on met des gens qui existent avec leur jeu en face de nous. Et c'est quelque chose que j'ai du mal à saisir à chaque fois qu'on fait des... C'est une très très bonne question. C'est une très très bonne question. Donc, Lama Yeshe parle beaucoup de justement se libérer des vues de dualité. Donc déjà, pour le bien de tous les êtres, déjà, Emma, en tant que personne, vous faites partie de tous les êtres. Donc, le bien de tous les êtres, c'est notre bien et le bien de tous les êtres. Vous savez, dans le souhait d'obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres, il y a deux aspects. Obtenir l'éveil, c'est pour notre bien. Et il y a pour le bien de tous les êtres. Il y a ces deux aspects. Et d'une certaine manière, c'est avant de pouvoir régler le problème pour les autres, il va falloir régler le problème pour soi-même. Et d'une certaine manière, même avant d'être dans l'altruisme, ce qu'il va falloir faire,
c'est pouvoir partir en vacances soi-même. Partir en vacances de quoi? De qui? De l'ego, de la projection mentale moi-je. On ne se rend pas compte hein, comment le moi-je, avant tout, il nous fait souffrir nous. Ouais. Et la sagesse hein, de l'impermanence, déjà, elle attaque ce moi-je. Moi-je, 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 hein, une entité très figée là. Ben non, il n'y a pas, ça change d'instant en instant. Vous savez, le premier enseignement du Bouddha, c'est pour ça que je vous dis, hein, si vous sentez qu'en termes sagesse, il vous manque encore un peu de choses, avant d'aller vraiment hein, dans Vajrasattva, penchez-vous sur la sagesse telle qu'elle est présentée traditionnellement au niveau bouddhiste, hein, pas juste hein, dans les traditions tibétaines, par exemple, hein, la vacuité, mais la sagesse de l'impermanence subtile, la sagesse hein, du non-soi de la personne, juste hein, la personne. C'est quoi? Un corps, un esprit qui se transforme d'instant en instant. Et la sagesse, hein, c'est de voir que la personne, c'est quoi? C'est juste une appellation, juste une dénomination. Par exemple, hein, il y a juste l'appellation Emma sur un support corps-esprit qui change d'instant en instant. Et si on réfléchit suffisamment comme ça, hein, ben, on va s'apercevoir que le regard qu'on a de soi-même, de moi-je en dualité avec les autres, non, il y a juste quelque chose de très fluide, un flux de transformation. Et OK, on l'appelle, par exemple, dans mon cas, Sixte, c'est tout. On va avoir des projections beaucoup moins figées. On va se libérer de plein de problèmes comme ça. Et d'une certaine manière, hein, avant de vraiment essayer pour les autres, d'abord poser ça en nous. Et alors, on aura la solution hein, pour inspirer les autres, pour qu'eux aussi deviennent cette sagesse. Vous savez, pour vraiment le bien des autres, qu'est-ce qui va libérer les autres? Emma, à votre avis, c'est une question pour vous. Si pour nous, ce qui va vraiment nous aider, c'est la sagesse, qu'est-ce qui va vraiment aider les autres? Leur sagesse. C'est qu'ils puissent développer leur sagesse. Donc, en fait, hein, c'est d'abord, d'une certaine manière, on va beaucoup résoudre les problèmes pour nous-mêmes, les projections d'ignorance, d'attachement, d'aversion, on va créer une paix, un espace de sagesse intérieure. Pas juste pour nous-mêmes, pour les autres. Et alors après, pour les autres, essentiellement, ça va être de quoi? De les inspirer à ce qu'ils deviennent moins, qu'ils restent moins dans un égo trip, juste moi, avec une perception, moi, très forte. C'est un sens ou pas? Oui, ça, voilà, ça a un sens. Il faut que je réfléchisse un petit peu encore, mais c'était plutôt en termes on nous dit de casser finalement de la dualité, ce problème de dualité, alors que quand on nous parle des autres, pour le bien des êtres, on remet ce concept de dualité Non, en justement, ce qu'on comprend, qu'il n'y a pas un moi-je qui existe figé, moi-je Sixte. Si je comprends vraiment qu'il n'y a pas un moi-je Sixte figé, ben, je vais comprendre qu'il n'y a pas un, excusez-moi, un moi Emma figé. Oui. Il n'y a pas, non. Emma, c'est pas une réalité figée qui existe vraiment là comme ça. Non, c'est quelque chose de très fluide. Donc, très certainement, Emma, elle voit cette fluidité. Donc, si Emma, elle voit cette fluidité, elle va pouvoir m'inspirer à voir ma réalité de fluidité qui n'est pas figée. Donc, en fait, on ne demande pas de projeter une image sur les autres de il y a vraiment l'autre. Non, l'autre est quelque chose de très fluide. Et très souvent, l'autre n'a pas réalisé ça. Si j'arrive à le réaliser, ben, je vais pouvoir l'inspirer à réaliser ça et il aura beaucoup moins de problèmes. Je comprends. Je ne vais pas prendre la place des autres. En tout cas, merci beaucoup. Et avec plaisir. Et Agnès? Oui, merci, Vénérable Dechen. Oui, je voulais poser une question à Sixte, c'était par rapport au refuge ultime. Quand il dit que le refuge ultime, donc, c'est la clarté de l'esprit associée à la vacuité. Je voulais savoir si la clarté de l'esprit, en fait, c'était ce qu'on appelle la félicité, parce qu'on parle souvent de l'association de félicité, béatitude associée à la vacuité de l'esprit. Donc, je voulais savoir si cet aspect clarté, ça correspondait à la félicité. Donc, déjà, je voudrais remercier Dechen. Merci beaucoup, Dechen, parce que tu me permets de
retrouver en direct une vieille amie, Agnès. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas vu, donc merci beaucoup. Et avant de répondre à ta question, Agnès, hein, je vais. Vajrasattva, il est inséparable du Mahamudra. Donc, Lama Yeshe, il a écrit un livre extraordinaire sur le Mahamudra. Si vous l'avez pas encore lu, excusez-moi, hein, je vais être un peu grossier, désagréable. Je dis, mais vous êtes fou, vous êtes complètement fou. Hein. Non, c'est pas possible. Allez profiter de la sagesse encore hein, de Lama Yeshe. Donc, par rapport à ta question, Agnès, en fait, hein, différentes expressions, différentes manières d'aborder les choses pour exprimer exactement la même réalité, oui. Donc, par exemple, hein, au niveau des sutras, la définition toute bête de l'esprit, clair et connaissant. Au niveau des tantras, dans la tradition Gelupa, entre autres, hein, grande félicité et vacuité. Dans la tradition Sakyapa, vacuité et luminosité ou clarté. Hein. Dans la tradition Nyingmapa, hein, la présence primordiale, Drikpa, la conscience primordiale. En fait, hein, au niveau des sutras, c'est quelque chose qui va aussi bien pour les niveaux grossiers de l'esprit que les niveaux les plus subtils. Hein. Et après, les trois autres expressions que j'ai utilisées, c'est des expressions qui se réfèrent à cette même nature fondamentale de l'esprit et qui mettent un petit peu l'emphase hein, sur, par exemple, dans la tradition Gelupa, quand on dit la grande félicité et la vacuité, c'est que on est dans le contexte du tantra et le niveau le plus profond du tantra, hein, le plus haut niveau de tantra, et on parle de l'esprit de clair-lumière. L'esprit de clair-lumière, est-ce qu'il a cette qualité de félicité? Oui, c'est une présence de félicité qui hein, expérimente et en même temps qui est vacuité. Au niveau hein, de la tradition Sakyapa, c'est quelle que soit hein, la réalité du samsara ou du nirvana, c'est toujours sur la base de cette expérience de la clarté naturelle, luminosité naturelle de l'esprit qui est vacuité et ces deux sont inséparables. Donc oui, et en fait, hein, le but de notre vie devrait avant tout le sens, hein, le seul sens, j'allais dire le seul sens sensé, mais, bien sûr si c'est un sens sensé, ce serait hein, d'aller vers ça, de découvrir ça, de devenir pleinement ça. Et ça résoudrait complètement nos problèmes. Et si dès le départ, hein, même si on fait avant tout ce travail intérieur, mais dans l'optique pour le bien de tous les êtres, ben, plus on va devenir ça, plus on pourra vraiment pouvoir être bénéfique aux êtres et entre autres, hein, sur une base hein, de compréhension un peu de ce qu'est l'esprit de sagesse, Vajrasattva nous aide énormément à aller vers ça, oui. Super Merci. question, Agnès. Merci beaucoup, Six. Merci. Sixte, on a une question de quelqu'un qui n'arrive pas à lever la main, donc je vais lui demander de réactiver le son. Oui. C'est Mustapha. Voilà, ça y est. Bonjour. Oui, Mustapha. Vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Donc, je vais mettre plus fort peut-être. Omanipaneum. C'est ça ou pas? Non, ce que je voulais savoir, c'était où se trouve Vajrasattva dans le Lamrim qu'on étudie. Comment on positionne Vajrasattva? Parce que, voilà, j'étudie le Peba, on n'en a pas parlé de Vajrasattva. Voilà, explicitement, je veux dire. C'est parce que vous êtes. Donc, excusez-moi, j'ai fait Omani Padme Hum parce que j'ai un ami qui s'appelle Mustapha, un vieil ami, et puis il récite toujours Omani Padme Hum, c'est pour ça. Je serai peut-être un ami un jour, c'est possible. Ouais. Donc, pourquoi? C'est parce que vous êtes dans un cycle d'études trop avancé. Si vous retournez aux découvertes du bouddhisme, en fait, hein, dans les critères hein, pour valider complètement le cycle de découverte du bouddhisme, il faut faire la retraite de 3 mois de Vajrasattva. Donc, voilà pourquoi vous n'y avez pas accès au Peba, c'est parce que vous êtes dans un cycle trop avancé, trop élevé. Très bien, très bien. En fait, non, je rigole, hein, excusez-moi. D'accord. Après, au niveau du Lamrim, hein, d'une certaine manière, l'Amrim, hein, la voie progressive vers l'éveil. Et Lama Tsongkhapa a fait les choses d'une manière tout juste incroyable, c'est qu'il s'est assuré de tout mettre en place
pour qu'on puisse aborder tous les enseignements du Bouddha de la manière la plus efficace possible. Hein. Et d'une certaine manière, tout d'abord, on prépare un peu l'esprit avec les enseignements au niveau du sutra, des sutras. Hein. Donc, on peut généraliser dans l'Amrim, ouais, avec les 3 niveaux de pratique hein, correspondant aux capacités des 3 niveaux de personnes, inférieur, intermédiaire et élevé. Et en fait, où se trouve Vajrasattva par rapport à la Lamrim? Ben, la dernière page blanche. Par exemple, parce que c'est au niveau du tantra, donc le tantra vient après. D'accord. Ou alors aussi, on peut connecter hein, Vajrasattva avec, par exemple, quand au début du Lamrim, on parle du karma, ben, c'est une pratique qui va pouvoir nous permettre de purifier le karma négatif et de nous assurer de ne pas avoir des renaissances inférieures. Si on le connecte hein, avec les sujets de niveau intermédiaire, qui sont le développement de la compréhension du samsara, renoncement et les 3 entraînements supérieurs, Vajrasattva peut nous aider à développer la concentration, à raffermir notre sagesse, à purifier pas juste les causes des royaumes inférieurs, mais le samsara. Ensuite, hein, au 3e niveau, ben, Vajrasattva peut nous permettre hein, de purifier l'obstacle fondamental qu'on a, entre autres, hein, au niveau de l'aspiration à l'éveil, qui est l'égoïsme. Donc, on peut faire le lien, hein, Vajrasattva, comme ça, même si explicitement, dans le Lamrim, il n'y a pas mentionné ces liens-là. Ça va, Mustapha? Ah oui, oui, c'est très, très clair. Merci beaucoup. Tant mieux. Peut-être une dernière question. Pour la dernière question, on peut passer la parole à Laurence qui a levé sa main. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour Oui, Laurence. bonjour Sig, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. En fait, j'ai essentiellement lu la première édition en fait, du livre de Lama Yeshe. Et dans cette première édition, le livre, c'est plus basé sur la pratique de purification de Heruka Vajrasattva. Et Oui. ma question, en fait, c'était de savoir quel était le lien entre, parce que ça revient assez souvent dans des pratiques, quel est le lien entre Heruka et Vajrasattva? La sagesse, bien sûr, mais je pense que c'est quelque chose d'encore plus spécifique. Donc, c'est très gentil, Laurence, de poser cette question. C'est très, très Non. gentil. Parce que Dechen m'avait dit qu'il fallait que je parle un petit peu de ça, mais j'en ai pas parlé. Donc, vous me sauvez la mise. Vous me sauvez la mise. Là, je suis devant le fait que oui, ben, il va falloir que j'en parle. Donc, Heruka Vajrasattva, en fait, hein, Vajrasattva, il faut savoir qu'il existe, on parle hein, de 4 classes du Tantra. Les tantras inférieurs, hein, tels que Kriya Tantra, Charya Tantra, Yoga Tantra, le plus haut niveau de Tantra. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails. Hein. Les gens qui étudient le PEBA, vous allez voir ça un petit peu quand vous allez arriver sur le module de présentation de Terre des Chemins hein, au niveau du Tantra. Donc, après, Lama Yeshe, il avait un lien assez particulier avec Heruka. Hein. Donc, Lama Yeshe, il a étudié dans les monastères qui appartiennent à la lignée de Lama Tsongkhapa. Lama Tsongkhapa avait comme une pratique hein, en termes de déité, Yamantaka pour écarter les obstacles. Heruka, dans les tantras hein, de Heruka, le Bouddha a vraiment expliqué toutes les méthodes pour pouvoir accéder, développer, activer l'esprit le plus subtil, l'esprit clair-lumière, l'essence de l'esprit. Hein. Donc, Heruka. Et puis après, dans les tantras, il y a Guhya Samaja. Il y a de cette réalité très, très pure. Hein, dans les tantras explicatifs, vraiment, le Bouddha a vraiment expliqué comment faire pour générer une forme pure qui va pouvoir se manifester de manière illimitée pour le bien de tous les êtres. Ouais. Donc, Lama Yeshe, il est issu hein, de cette lignée de Lama Tsongkhapa et il s'est appuyé hein, sur ces pratiques et beaucoup sur cet aspect de Heruka. Et après, dans les pratiques de Vajrasattva, justement, ben, il y a une forme de Vajrasattva qui a ce lien très étroit avec Heruka. Donc là, c'était vraiment, hein, on peut dire, de par l'affinité qu'avait Lama Yeshe avec Heruka. Après, donc, la sagesse de Lama Yeshe, on peut la transposer à n'importe quelle déité.
Et par exemple, hein, si vous considérez plutôt comme personne qui débutait, moi je vous conseillerais une forme toute simple hein, de Vajrasattva qui appartient à un niveau de pratique du tantra qu'on qualifie de inférieur, mais qui est tout autant puissant, hein, efficace pour nous. Après, c'est juste, hein, il faut comprendre par l'histoire de chaque pratiquant, de chaque lama, etc. Ils peuvent avoir un peu hein, une affinité particulière avec telle déité, avec tel aspect de l'enseignement ou tel aspect. Et donc, Lama Yeshe l'a transmis. Après, donc vraiment, on n'a pas besoin de nous hein, se limiter à cet aspect-là. Et donc, pourquoi Heruka Vajrasattva? C'est que cette forme de Vajrasattva a vraiment hein, cette connexion avec cette déité qu'on appelle Heruka, dont je vous ai mentionné 2-3 aspects. Voilà. Merci beaucoup, Sixte. Avec plaisir, Laurence. Donc, chef, j'ai beaucoup parlé. Comme on dit à La Réunion, les 2h30 à La Réunion, donc 11h30 en métropole, de par chez vous. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense, merci Six, c'était vraiment, je pense, vraiment très inspirant. Je pense qu'on est tous extrêmement touchés. Et je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va te réinviter pour faire un nouveau Zoom une prochaine fois pour qu'on puisse continuer à parler de Lama Yeshe et être inspiré par tout ce que tu partages avec nous. Donc voilà, vraiment du fond du cœur, au nom de tout le monde, on a vu là les messages que vous nous avez envoyés dans la discussion. Tout le monde a apprécié vraiment ton intervention et je pense que ça touche vraiment le cœur de tout le monde. On est vraiment très motivés pour nous engager le plus possible dans la pratique. Donc un grand merci à toi. Il y a aussi des gens qui ont posé des questions sur les livres. Alors j'ai essayé de mettre dans la discussion au fil de ce que tu disais, Sixte, les liens pour que vous puissiez retrouver ces livres. Je le poste tout de suite, la liste globale avec tout, comme ça vous pouvez copier ce petit message et la voir. Ok, il y a aussi connaître la vacuité que je rajoute tout de suite. Voilà. Ok. Donc, c'est pas Lama Yeshe, c'est pas je prends juste une seconde, c'est pas Lama Yeshe, c'est Khensu Jampa Chok et chez Jampa Chok hein, qui avait été le premier abbé de Nalanda. Et c'est d'une clarté par rapport à la sagesse de la vacuité. Là encore, si vous avez un tout petit peu de base bouddhiste, je vous conseille ce livre hein, en termes de vraiment pouvoir approfondir votre sagesse des phénomènes de l'interdépendance et de la vacuité. Pardon, Détienne. Non, mais merci à toi. Je voulais juste préciser, parce que la question dans la discussion, quelqu'un a demandé si le livre de Lama Yeshe, Quand le chocolat vient à manquer, où est-ce qu'on pouvait le trouver? Alors, il est en rupture de stock, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on doit le sortir très rapidement. Donc, on a fait une nouvelle édition, et voilà, il sera disponible très rapidement. C'est une question de semaines. Et quelqu'un a aussi demandé l'espace du tantra. Le livre de Lama Yeshe, qui est vraiment un livre d'introduction sur les tantras. Ça, c'est pareil, on est en train de travailler à la republication de cet ouvrage, donc qui devrait sortir en 2024. Voilà. Et Six aussi, tu remercies les éditions Mahayana pour les livres qu'on publie. Et je voulais vraiment dire à tout le monde que les éditions Mahayana, en fait, c'est vous, c'est les lecteurs, c'est vous qui lisez ces livres et qui êtes touchés par ces ouvrages qui fait que on peut continuer à diffuser ces livres. Et voilà, on est vraiment une maison d'édition associative, donc on existe vraiment grâce à tous nos lecteurs, bien sûr, qui achètent les livres. Et puis aussi, on a à peu près une petite centaine de donateurs mensuels. Et c'est vraiment grâce à vous qu'on peut trouver l'équilibre financier. Corinne pourrait vous l'expliquer si vous avez des questions, qui nous permet vraiment de continuer à publier ces livres, à pouvoir republier ceux qui sont épuisés et à vous proposer encore davantage de livres. Donc un énorme merci à tout le monde pour votre présence et encore merci à Sixte pour ta présence et voilà, on espère que tu pourras être à nouveau présent parmi nous pour partager toute cette sagesse avec nous tous. Un grand merci. Donc, mot de fin, merci beaucoup à vous tous. Hein.
Après, excusez-moi, donc j'ai écouté un petit peu de Dharma, hein, mais je n'avais pas une écoute très attentive. Donc j'ai essayé de faire au mieux le perroquet de ce que j'ai entendu. Donc j'estime, hein, que j'ai pas vraiment les qualités pour vraiment pouvoir vous transmettre quelque chose, mais bon, bah, j'espère que ce moment vous aura inspiré. Après, hein, vraiment, en chacun de nous, il y a un joyau. Donc, s'il vous plaît, ben, par exemple, hein, servez-vous de la Maïeché, des ouvrages de la Maïeché, pour vraiment, hein, découvrir ce joyau, développer les qualités de ce joyau, et ça vous apportera énormément de bien, et vous pourrez apporter énormément de bien aux gens aussi autour de vous. Merci beaucoup. Un très grand merci à vous tous. Un très grand merci à Dechen et à Corinne. Et un grand merci à tous les autres Merci. bénévoles des éditions aussi. On est une équipe de 17 personnes, donc vraiment un immense merci à toutes ces personnes, les traducteurs, les graphistes, le webmaster, Frédéric qui fait les expéditions des commandes. Vraiment. Et un grand merci à tous les lecteurs. Merci.